Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto. Donc ce sera pour un mini album 15 par 15. Donc c'est quelque chose qui est très simple et rapide à faire. Du coup moi j'ai un petit événement pour ce samedi. J'avais franchement pas le temps de faire quelque chose d'extraordinaire, mais je vais me débrouiller avec ce que je peux faire en si peu de temps. Donc ça sera un album 100% action. Je vais utiliser les glitter sheets que j'avais eu chez Action. Donc il y a plusieurs coloris. Moi je vais utiliser la dorée qui va aller avec mon album. Et je vais utiliser aussi les cardboard pattern couleur lilas. Donc c'est pour une fille. Et vous allez voir que c'est vraiment très simple à faire. Donc je prépare tout ça et je reviens de suite. Alors j'ai pris mon papier. Donc j'ai pris dans le bloc, comme je vous disais, le cardboard pattern, pardon. J'ai pris une page de chaque. Hein. Il y a 4 fois 8 designs. Donc j'ai pris une feuille de chaque. Tac. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais mettre. Donc c'est du beau violet, hein. Franchement j'aime beaucoup la couleur. Et j'ai pris ces deux-là, donc ça va être pour ma couverture extérieure et ma couverture intérieure. Donc, très simple. Là, pour l'instant, les couvertures, je ne vais pas m'en occuper. Je vais m'occuper de celle-ci. Donc, tout simplement, on plie en deux les feuilles. Donc, il n'y a pas besoin de massicot ou que sais-je. Voilà. Pliure. Donc, on plie simplement les feuilles en deux. Une fois que toutes vos feuilles sont pliées en deux, vous avez juste à décider dans quel ordre vous allez les mettre. Alors moi, celle-ci, je voudrais que ce soit la dernière. Voilà. Et celle-ci... Ouais, celle-ci, la première avec les petits cotillons, les petits confettis. Donc après, j'ai juste à régler dans quel sens. Je pense que j'arrête la fleur ici, ça ici, ça ici, ça ici. Ça me fera une claire, une foncée, une claire, une foncée. Voilà. Et donc maintenant il y a juste à coller les pages entre elles. Hop. Donc celle-ci c'est ma première page. Hop, je prends ma colle et je vais prendre la taquille clou. Hop. Et je colle ma page suivante. Je vais faire comme ça.
donc ma première, ma deuxième page, et ainsi de suite. Donc je reviens dès que j'ai terminé ça. Donc on se retrouve avec un petit livret comme ça, avec une petite épaisseur environ 1 cm je pense. Ouais c'est ça, 1 cm. Donc voilà, hop. Donc très simple, vraiment très simple, pour aller super vite quand on n'a pas le temps. Je pense que c'est plutôt correct. Voilà. Donc là, il me reste à coller les feuilles donc, que j'ai décidé de faire pour la couverture avant ici et arrière. Donc j'ai déjà collé les intérieurs de couverture que je voulais. Donc ils sont identiques pour que ce soit plus homogène. Donc j'ai déjà découpé mes couvertures, donc forcément à 15 et 15 cm pour faire 2 carrés, un devant et un derrière. Je vais les coller. J'ai préparé aussi ma petite, c'est pas la reliure, mais pour renforcer en fait ici. Donc j'ai découpé une bande de 6 cm sur 15 cm et en fait je vais la coller ici. J'ai déjà plié à 2 cm et 2 cm pour laisser un jeu de 2 cm si jamais l'album s'épaissit en fait avec les petites décos et avec les photos. Donc pour laisser un petit jeu, mais quand même pour renforcer la structure, voilà, ça me fera ça. Ça me fera comme un U. Voilà, comme un U. Et même si avec le papier, l'album sera beaucoup plus épais, au moins j'ai de la marge. Donc voilà, alors, hop, je vais coller ma couverture avant et arrière. Alors... dans quel sens j'ai découpé pour cacher? C'est ça, donc ça va derrière et ça va devant. Voilà. Je sais pas vous, mais moi j'utilise le Massico de chez Action et je le trouve super nul parce qu'il est approximatif dans les mesures et je trouve que parfois, même souvent, mes pages ne sont pas droites et pourtant je fais très attention de bien couper aux mesures. Mais dites-moi aussi si vous rencontrez le même problème, que je sache en fait si c'est moi ou peut-être qu'il faut que je change la lame, je sais pas. Mais je trouve qu'il coupe pas droit du tout et ben, mes dimensions sont souvent faussées, on va dire. Ça fait pas un rendu nickel chrome, enfin je suis dégoûtée mais bon. Ce sera mon prochain investissement, un bon Massico. Et si vous en connaissez des très bien, qui bougent pas, enfin que la lame est vraiment impeccable, je veux bien de vos conseils. Parce que comme, d'ailleurs je sais même pas si je... Ah, j'ai oublié de mettre mon ruban. On a celui-là, un rose, ça fait trop de rose. Ouais mais ça va bien. Donc je vous disais, si vous connaissez une bonne marque de Massico, je suis preneuse. Je vais le mettre... hop. En plus la Tacky Glue, elle colle super vite. Hop, je vais laisser une bonne marge dedans. Ouais, ça suffira pour faire un nœud. Je vais remettre de la colle. L'avantage de ne pas utiliser pour ce genre de créa le ruban de colle là. Hop, voilà. J'ai pas pris le mouchoir. Il est où mon... En plus là il y a du doré sur mon ruban, ça va très bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. Quasiment terminé. Voilà, ce que je vous disais, c'est hyper simple et rapide.
Donc j'ai une punaise à coller entre. On peut créer des pochettes, mais là franchement au niveau timing je suis un petit peu serrée. Donc pour la prochaine fois je ferai avec des pochettes insérées. Alors, donc là c'est l'auto-adhésif, hein. Comme je vous disais, j'avais pris celle-ci, les glitter sheets, pardon, les glitter sheets. Et donc c'est auto-adhésif, pas besoin de mettre de colle. J'espère que ça va coller correctement. Et là, je vais coller ma bordure. Non, peut-être que j'aurais dû faire ça un peu plus. Mes plis pour mieux les voir et pas faire de bêtises. Voilà. Voilà. Hop. Et c'est parti. Ouais, donc là, le papier fait pas tout à fait 15-15, mais je vais le centrer de manière à ce que ce soit joli. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà, mon petit album est terminé. Je vais le décorer et puis je reviens juste après. Donc voilà, c'est très rapide, hein. Hop, je vous montre ça. Hop. Et on peut mettre à chaque fois des photos. Donc là, ça nous en fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Voilà, et du fait que, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, là, le papier, c'est un chouille décollé. Mais voilà, ça laisse un jeu, en fait, ici, pour la reliure. Et une fois que votre album sera beaucoup plus épais et que vous l'aurez fourni, du coup, vous aurez une marge ici. Et puis, il s'ouvre bien à plat. Voilà, donc pour ça, il n'y a pas de problème. Il n'est pas censé bouger. Donc voilà, je vais le décorer et je reviens tout de suite. Donc je vous retrouve pour vous présenter l'album terminé, du moins décoré. Donc on s'était laissé avec un album très simple, donc très simple à faire. En tout et pour tout, vous en avez pour 10-15 minutes. Franchement, c'est assez simple de coller des pages entre elles, les plier en deux, et puis après juste à coller la couverture et la tranche. Donc ce que je vous conseille par contre, si vous souhaitez décorer l'album ou alors le laisser tel quel ou alors juste avec des stickers sans embellissement bois ou autre, laissez quand même le petit jeu comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc moi j'avais laissé 2 cm, rappelez-vous, donc là c'est quasiment plat. Donc tout à l'heure on avait 1 cm ici d'épaisseur et là on est déjà à 3 cm. Donc avec les photos ça va apporter encore plus d'épaisseur. Donc laissez-vous un petit jeu quand même pour pas que l'album soit trop serré et que vous puissiez quand même décorer et puis personnaliser comme vous voulez. Alors, donc pour la couverture, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple, sauf pour l'intérieur, j'ai utilisé pas mal de petites cartes interactives. J'avais envie de donner un petit peu de peps à l'album, parce que déjà il est très simple. Donc voilà, donc la couverture je l'ai faite assez simple et surtout j'ai laissé de la place si la personne, donc mon ami voulait mettre une photo. Donc j'ai simplement collé ici et ici des embellissements bois. Ici j'ai maté comment ça s'appelle, une feuille de vélum où il y a écrit Happy Birthday, tout simplement, joyeux anniversaire. Et puis j'ai agrémenté de 2 petits strass. Voilà. Donc maintenant on va découvrir l'intérieur. Donc voilà, l'intérieur, la première page se présente comme ceci. Donc ici,
sur les pages de garde. Alors j'ai fait un petit checkers très simple. J'ai mis dedans un petit die cut. J'ai fait un cadre en paillettes argentées. Du coup, ma couverture est dorée, mais mon intérieur est argenté. Bon, c'est pas choquant, je trouve. Donc, du coup, j'ai continué comme ça. Donc voilà, les paillettes, les paillettes, les sequins. J'ai mis des petites boules pour que ça puisse bien bouger. Bon, je vais arrêter avec le bruit. Voilà. J'ai mis son prénom juste en dessous. Et là, une petite carte interactive. Hop, donc soit vous la soulevez ici, soit vous la soulevez sur les coins. Hop là. Alors là, donc c'est pour ces 26 bougies. Donc j'ai pris un embellissement en boîte, donc toujours dans le haul que je vous ai présenté récemment dans une de mes vidéos précédentes. J'ai mis des petites étoiles, histoire d'agrémenter et faire un petit peu de confetti, un effet confetti. Donc voilà. Ensuite, sur ma deuxième page, donc j'ai essayé vraiment plusieurs fois les pages soit à droite soit à gauche vides pour qu'elles puissent mettre des grandes photos. J'ai juste mis soit des petits stickers, soit des petits embellissements, vous verrez. Donc ici, j'ai glissé un petit livret. Voilà, c'est un petit livret très simple, hein, de 3 pages, donc pour mettre 6 photos, avec un petit big kiss. Alors là, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, mais j'ai fait un petit tamponnage Happy Birthday to you. Donc, joyeux anniversaire à toi. Donc, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, et puis quelques petits strass sur le côté, histoire d'habiller un petit peu la page. Page suivante, donc là, j'ai fait une cascade, donc rien de très compliqué, vraiment très simple. Avec, il me semble, donc une, 6 pages, donc ça lui fait 10 photos recto verso et une 11e ici, donc attachée avec un petit ruban. Je l'ai laissée telle qu'elle, vraiment pour qu'elle puisse mettre elle aussi ce qu'elle veut. Et j'ai attaché tout ça avec un ruban, donc un ruban blanc transparent. Alors juste à côté, donc comme je vous disais, j'ai laissé une page voilà, simple. J'ai juste mis un petit die cut ici. J'ai glissé un tag pour qu'elle comprenne qu'elle puisse mettre la photo en dessous ou qu'elle puisse y glisser quelque chose. Et toujours un espace pour qu'elle puisse coller une photo. Ce papier, je le trouve très beau, donc j'avais vraiment pas envie de le gâcher. Et toujours des petits strass. Donc la page suivante, donc j'ai fait des petits coins. Donc j'y ai glissé un tag pour qu'elle comprenne aussi qu'elle puisse mettre des photos. Voilà. Là, j'ai fait 2 petites ouvertures, donc très simple aussi, où elle pourra mettre des photos. Donc je l'ai fait assez simple, hein, vraiment. Hop. J'ai laissé ici la page telle quelle parce que je trouvais que le motif était très joli. J'ai juste mis une petite frise de cœur, donc de stickers argentés. Ici, j'ai créé 2 pochettes avec un die cut ici qui n'est pas collé complètement. Et donc là, elle pourra mettre du journaling ou des photos. À elle de choisir, donc j'en ai fait. Hop. Et là, voilà. Il y a 2 formats différents. Et pour récupérer mes chutes de papier, j'ai utilisé le vélum que j'avais pris ici. Voilà, et des petits strass. Ensuite, là, pareil, j'ai voulu faire une petite fenêtre interactive. Donc, hop, du coup, on tire sur les cœurs et on ouvre. Donc là, pareil, une petite étiquette pour qu'elle puisse noter ce qu'elle veut. Et de la dentelle pour habiller la page. Avec ici des stickers, j'allais dire, non. Des petits diams, voilà. Et j'ai laissé la page telle qu'elle, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment laissé beaucoup de place pour voir le papier, pour qu'elle puisse y mettre les photos qu'elle veut, au format qu'elle veut. Et des strass aussi ici, et a lot of hugs, donc plein de câlins.
Celle-ci aussi est assez simple. Donc, hop. Là, j'ai juste fait une petite pochette pour qu'elle puisse soit glisser des photos, soit utiliser les tags et noter ce qu'elle veut. J'ai mis un petit nœud pour décorer et des petits strass. Donc, avec un petit die cut que j'ai collé sur le côté. Make a wish, happy birthday, fais un vœu, joyeux anniversaire. Et là, deux strass juste pour habiller la page. Voilà. Alors, ensuite, ici, j'ai mis un chipboard. Ici, j'y ai collé un petit strass au milieu de la rose. Je trouvais que ça faisait ressortir un peu plus la rose. C'est plus joli. Des strass ici et ici. Là, donc c'est un chipboard. Pardon. Un chipboard avec une imitation de diamant. Donc, j'ai mis un tout petit strass à côté. Et là, comme je vous disais, donc une carte interactive avec écrit joyeux anniversaire. On tire sur le côté et le gâteau se déplace. Donc c'est un embellissement bois. Ici, j'ai fait un petit cadre avec une page blanche donc pour qu'elle y note ce qu'elle veut. Pareil, là, on a un effet diamant et deux petits strass collés sur le côté. Hop. Là, on passe à la dernière page. Et donc là, j'ai juste mis, comme je vous disais, toujours une page vide avec des petits embellissements. Dessus, il y a écrit Congrats with your birthday. Donc, félicitations pour ton anniversaire. Avec des petits strass. Pareil, là, j'ai repris l'idée que j'avais mis sur le chipboard et j'ai mis des petits strass dans les fleurs. Donc, c'est pour donner un peu plus de dimension. Et là, une enveloppe collée sur une pochette simple avec deux petits tags. Voilà. Et donc l'enveloppe, vous pourrez y glisser votre message d'anniversaire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et hop. Et quand on tire le ruban, voilà. Quand on tire le ruban, alors là en fait il y a son prénom. Hop, je vais décaler. Il y a son surnom plutôt, Rizou. Donc voilà, ça fait une espèce de petite guirlande et toujours dans l'esprit interactif. Et là, vous glissez votre petite carte. Donc moi, elle est là, voilà, avec mon petit message déjà prêt. Ouh, l'encre a bavé. Bon, ma foi, c'est pas grave, hein, je pense pas qu'elle va faire attention à l'encre qui a bavé, mais plus à la carte. Donc voilà, je replie ma petite guirlande, je la remets, je mets en évidence et voilà. Bref, voilà. Et sur la dernière page, donc j'ai mis une étiquette aussi pour qu'elle, si elle veut noter la date, moi c'est ce que je fais en général, pour qu'elle y note la date. Ah, j'ai un strass qui s'est déplacé. Tac. Et un petit texte, moment captured forever, donc des moments capturés pour toujours. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour un album anniversaire de filles ou pas. Donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors je vous ai pas filmé la déco ni la réalisation parce qu'en fait je scrape en musique et du coup je chante. Donc pour vous expliquer en même temps c'est très compliqué pour moi. Je vais m'exercer si ça vous intéresse d'avoir des explications en même temps. Non, je vais faire un effort parce que vraiment, moi, en fait, j'aime beaucoup scraper en musique et du coup, pour le moment, je n'ai pas encore l'habitude, mais enfin, ça viendra avec le temps. Donc voilà, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir des petits tutos pour quelques cartes interactives, si ça vous intéresse, je vous les ferai avec plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et merci encore à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. C'est toujours un grand plaisir, comme je vous dis à chaque fois, c'est vraiment vraiment un plaisir quoi, de partager tout ce que je peux faire. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Gros bisous.